l'instant où quelqu'un croit qu'il peut survivre avec son ministère, avec son église, il s'en fout du reste. Aujourd'hui, nous avons besoin de se faire entendre. Nous avons besoin de se faire respecter. Des fois, il y a des choses que vous parlez tantôt des prières dans les stades, mais c'est que l'on regarde souvent ça. C'est pour ça que tu es toujours absent, les règles, on les voit pas. Non, il faudrait qu'il y ait une invitation. On ne va pas se présenter dans une telle activité comme ça, sans invitation. Il faudrait qu'il y ait une invitation. On ne vous a pas invité, on va passer. On ne nous a pas invité. On ne vous a pas invité lorsque le président priait pour la nation. Non, à cette époque-là, les règles n'étaient pas encore créées. N'étaient pas encore créées. Oui, mais moi, personnellement, j'y étais. Ah, vous y étiez. Ok. Nous avons eu quelques invitations à titre individuel. Parce qu'il faut dire que les règles a quand même le privilège d'avoir en son sein, parmi les membres fondateurs, le pasteur, entre guillemets, quand même influent. Okay, qui ont des entrées à gauche et à droite. Il est déjà arrivé une fois, nous nous sommes retrouvés dans une prière à un degré très élevé, politique, à un degré politique très élevé. Nous nous sommes retrouvés à 4 membres cofondateurs directs, mais chacun était invité à titre individuel. Vous comprenez? Ce n'était pas la plateforme qui était invitée. Donc voilà, nous croyons, nous souhaiterons que nous soyons à même de faire ce que les autres ont fait. Maintenant, ce qui manque peut-être, c'est cette voie apostolique qui pourrait amener les pasteurs à se mettre autour d'une même table. Et faire comprendre aux pasteurs ici, on est réunis parce que nous sommes pasteurs et non pas parce qu'ils prêchent ceci ou ils prêchent cela. Oyateka mystique, oyateka mwasi, oyateka délivrance magorodo, oyateka kotambla Nicolas Maï, Miracle Man, on n'est pas là. Voyez-vous, on n'est pas là ici. Nous ne voulons pas continuer à être cette plateforme, cette église qui sociologiquement regorge en son sein beaucoup de Congolais, mais qui du point de vue institutionnel est la moins considérée. Et pour cela, il faut une synergie. Il faut une synergie. Nous allons directement entrer dans notre chapitre politique. J'ai voulu finir avec les pasteurs, mais je n'ai pas fini parce qu'ils sont tout le temps là. C'est ça même ma première question. Et l'autre fois, on a parlé au bureau, on retrouve de plus en plus des pasteurs à la tête, si pas autour de la tête, de plusieurs institutions. Même dans l'armée, il y a beaucoup de pasteurs. Mais pourquoi ces pasteurs ne s'affichent pas? Bon, s'afficher, ou bien, je ne sais pas très bien, ils s'affichent. Ils ne s'affichent pas publiquement étant pasteurs, ils n'affichent pas leur foi, bien qu'ils ne sont pas allés là-bas pour cela. Oui, évidemment, ils n'ont pas été nommés, ils n'ont pas été élus en tant que pasteurs pour la plupart. Ils ont été élus en tant que tel ou tel pour avoir été détenteurs de telle qualification, compétences, ainsi de suite. Mais ce que vous dites est vrai. Aujourd'hui, il y a des pasteurs dans toutes les institutions. Présidence de la République. Je crois même que c'est pour la toute première fois qu'il y a autant de pasteurs au niveau de la présidence de la République. Le directeur du cabinet du président sortant, le professeur Néhémie, est un pasteur. Ah oui. Vous m'apprenez? Oui, je vous informe, c'est un pasteur. Nous avons le chef de la maison civile, autrefois. Théodore Mugabe, c'est un pasteur. Vous venez aujourd'hui, il y a des pasteurs à l'Assemblée provinciale. Le vice-président du Sénat, c'est un pasteur du bureau du Sénat. Donc, il y a les pasteurs partout. Mais ce qu'il faudrait maintenant, c'est que ce pasteur devait entendre la voix du prophète Mardoché, qui dit à Esther, dans Esther chapitre 4, verset 14, « Qui sait si c'est pour des moments comme celui-ci que tu es devenu reine ?» C'est-à-dire, dans leur obligation managériale, fonctionnelle, qu'ils insèrent l'aspect apostolique. C'est-à-dire, fonctionner en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu pour être parmi les vecteurs qui apportent la transformation et le développement. Parce qu'il y a eu un temps dans ces pays où on disait que nous avions cru que les pays souffraient à cause de l'empire coréen. Nous avons cru pendant longtemps, parce qu'on nous a prêché, que les pays souffraient à cause de la franc-maçonnerie. Peut-être que c'était le cas. Non, je ne pense pas.
Ah bon? Non, non, je ne pense pas. Parce que quand vous allez dans certains pays du monde, vous trouverez ces choses-là plus ancrées, plus enracinées. Mais malheureusement, ils ont tout ce que nous demandons à Dieu. Les travails, ils les ont. Les soins médicaux, ils les ont. Le logement, ils les ont. Donc le problème n'est pas trop là. Le problème, c'est dans l'homme. Maintenant, le pasteur qui devrait quand même apporter une touche de différence. Parce que la Bible dit dans le livre de Daniel que dans tout ce pourquoi le roi consultait Daniel, il est trouvé 10 fois supérieur. Ce qui signifie la mandature, la fonction exécutive d'un pasteur en termes de rendement devait être 10 fois que celui des autres compatriotes congolais qui ne sont que licenciés, qui ne sont que ceci. Mais vous aussi, parce que vous êtes pasteur, on devait sentir la différence. Mais malheureusement aujourd'hui, nous n'avons même pas un monitoring pour savoir où sont les nôtres, quelles sont les fonctions qu'ils occupent. Comment est-ce que bibliquement on peut mettre en place un think tank, un lobbying, pour dire, voilà, nous avons beaucoup prié pour ces choses. Parce que je pense que c'est quand même anormal qu'on demande à ceux qui gèrent aussi de prier pour que les choses aillent mieux. Parce que les pasteurs aujourd'hui, ou l'Église indirectement, gèrent aussi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui gèrent. Et notre gestion devait montrer que réellement nous avons la lumière du Saint-Esprit. Mais le comble, c'est que quand nous y sommes, nous nous comportons moins en pasteur. Voyez-vous, nous nous comportons moins en pasteur, ce qui réduit un peu notre impact en termes d'apport dans le développement et dans l'épanouissement de notre société. Avoir un monitoring au sein de l'armée. L'auditeur général, c'est un pasteur. L'auditeur général, c'est un pasteur. Vous avez au niveau de la cour de cassation, c'est un pasteur. Donc les pasteurs sont partout. Je pense que c'est le moment pour l'Église de profiter. Pas pour bénéficier des dîmes seulement, mais aussi de faire cet accompagnement que Mardochée a eu à faire auprès d'Esther. En lui faisant comprendre que tu es ici pour une mission. Dans chaque élévation, dans chaque position, il y a une mission qu'il faudrait découvrir. Quelle est la mission pour laquelle les pasteurs sont ce qu'ils sont aujourd'hui? N'est-ce pas vous le Mardochée des temps modernes? Je sais que vous allez ne pas accepter cela par faute, par humilité, mais vous êtes parmi l'une des voix qui parle de la nation. On vous suit dans pratiquement toutes les chaînes de télévision. On voulait soit vous parler de la nation et on a discuté au bureau par rapport à ces lobbying-là. Vous organisez une retraite de la pastorale, oui. J'ai suivi. Est-ce que vous avez vu que vous avez quand même un œil monitoring, vous connaissez la plupart d'entre eux, est-ce que vous avez approché pour une réunion pour commencer ces monitoring et ces lobbying? Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau? Personnellement, il y a déjà un grand pas qui a été franchi. Je ne vais pas peut-être aujourd'hui, puisque c'est encore dans les coulisses. Oui, c'est vrai que les coulisses, en tout cas, on ne fait pas un lobbying en public. Sinon, ce n'est pas un lobbying, oui. Mais je peux vous rassurer que c'est tellement révoltant que je me dis, cette fois-ci, on ne doit pas rater. Surtout lorsque le pays a été dédié entre les mains du Seigneur. C'est un bon précédent. Mais il ne faudrait pas que ça devienne un mauvais précédent pour ceux qui viendront après. Parce que demain, un musulman peut venir aussi à la tête du pays. Il dit, je vais dédier le pays à Mahomet. Vous n'avez pas le droit de lui empêcher. D'autant plus que déjà un chrétien l'a fait. Et n'oubliez pas que nous sommes dans un pays laïque. C'est-à-dire, en accompagnant de telles initiatives, il faudrait que l'Église soit conséquente. Parce que vous avez ouvert une brèche. Et si vous ne savez pas contrôler cette brèche-là, ça peut se retourner contre vous. Demain, quelqu'un qui prie les billets de noir peut dire, non, fais ça peut boca et pas billets de noir. Ok? Quand nous disons que l'Amérique les fait, les États-Unis l'ont fait, c'est parce que l'Église là-bas a réussi à infiltrer certains milliers qui imposent par exemple aujourd'hui qu'un catholique, c'est difficile pour un catholique de devenir président aux États-Unis d'Amérique. Le seul qui a été élu en tant que président catholique, en tant que candidat catholique, c'est le président John Fitzgerald Kennedy,
qui a été d'ailleurs assassiné par la suite.